Du coup, bonjour à tous. On est actuellement dans notre studio, le studio de 9B Prod. Bon, il est un peu vide, il y a un peu de déco quand même, là. Mais on va le remplir au fur et à mesure. On va avoir des coussins, j'espère. Et du coup, bah voilà, on est dans notre studio. Je suis accompagnée aujourd'hui de Sarah de Dominocare, qui va un peu nous parler de la boîte d'intérim pour laquelle elle travaille. Euh, Bah déjà, bonjour. Bonjour, Comment ça va? ça va et toi? Ça va, tranquille. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Comment est-ce qu'on devient responsable d'agence d'intérim? Alors, mon parcours sera absolument pas représentatif de la plupart des personnes qui exercent le poste que j'occupe aujourd'hui. Puisque moi, j'ai postulé au culot en me disant, bon, on verra. C'était pendant un cours de compta parce que j'ai horreur de ça et que je suis nulle, je ne sais pas compter. Moi, j'ai été déscolarisée à 16 ans. Je suis passée par la mission locale, le réseau Carte Emploi, où j'ai eu comme tuteur le regretté Erwan Courdet. Ouais, voilà. Donc ça, c'était il y a fort longtemps. J'ai passé un DAE-U, donc l'équivalent du bac L, en 2014. Et j'ai fait un BTS gestion de la PME avec le Greta en 2022-2023. Et c'est pendant un de ces cours très rébarbatifs que j'ai postulé via Indeed à une annonce qui m'avait plu, qui m'a tapé dans l'œil. Je ne savais absolument pas que ça allait être dans le social. Et du coup, j'ai découvert sur le tas tout ce qu'il y avait à faire. Voilà. Après, pour être responsable d'agence, il faut à minima, je pense, un BTS quand même, histoire d'avoir quelques notions, notamment en juridique, parce qu'on emploie des personnes et que c'est important d'être dans les Ouais, je peux voilà. comprendre. Mais du coup, c'était arrivé, enfin, t'as vu une annonce et juste tu t'es dit, l'annonce est intéressante? Oui, c'est ça. C'est quoi qui t'a intéressé La polyvalence qui était demandée. Puisque je fais partie de ces gens qui s'ennuient très vite. Et s'il n'y a qu'un seul type de tâche, au bout de 2 mois, vous ne me voyez plus. Donc là, il y avait tellement de choses, tellement de paramètres différents, beaucoup de missions transverses aussi. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Et oui, vraiment au culot, en me disant, bon, ben, je vais être prise ou pas, mais moi, je vais essayer. Donc j'ai fait des entretiens d'une heure et demie chacun. Et à l'issue de ça, j'ai commencé à travailler donc le soir après le BTS, après mes horaires de cours, à mi-temps, avec 3 enfants. Ah oui, d'accord. Et oui, et puis après, bah, j'ai démarré le temps plein dès que j'ai terminé mon BTS. Et du coup, pour parler un peu de la boîte d'intérim, d'après ce que j'ai compris, c'est une boîte d'intérim pour le médico-social. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Parce que moi, je vois vraiment pas ce que c'est. Ok, alors effectivement, donc Domino est une entreprise qui est assez grande, qui a plusieurs branches, donc le tertiaire, l'intérim dans le tertiaire, l'intérim dans le BTP et l'intérim dans ce que je fais, donc la partie care, médico-social, paramédical, protection de l'enfance. Mon pôle à moi est celui de la protection de l'enfance. Christina, qui était là tout à l'heure mais qui a dû partir, elle s'occupe du paramède, parce que moi je ne souhaitais pas spécialement développer ça. Donc voilà, on s'accorde ainsi. Donc on travaille avec des structures, des associations dans la protection de l'enfance. Je vais parler de mon pôle, hein, du coup, puisque Christine est en le bon sur le principe. Donc je vais travailler avec notamment la Sauvegarde 56, la Sauve Fictive, voilà, plein d'associations et quasiment toutes finalement dans le 56, on n'a pas tant que ça, dans la protection de l'enfance. Donc on va intervenir pour deux raisons. On va nous appeler en cas d'arrêt maladie ou de vacances d'un employé titulaire, donc un éducateur, un moniteur éducateur, un surveillant de nuit, une maîtresse de maison, ou alors en cas de, comment dire, d'afflux, on va dire, de travail. Donc c'est un renforcement finalement dans les équipes. Euh, dans tous les cas, on ne peut pas traiter cet intérim comme de l'intérim dans le BTP ou l'agroalimentaire, puisqu'il s'agit d'enfants en détresse, hein, ils ne sont pas là pour rien. Donc on évite un maximum de faire 15 000 personnes pour une prise en charge. Si quelqu'un passe bien dans un endroit, on va forcément les déléguer de manière régulière.
Enfin, ça me paraît normal, Ouais. c'est à base. Je sais que tout le monde ne réfléchit pas comme ça, mais moi, j'ai aucun problème à dire à mes chefs de service, si je n'ai personne qui correspond, je ne m'envoie pas. Et je vais pas envoyer quelqu'un de mon en espérant qu'on m'appelle pas, oui, parce que je suis d'astreinte. donc, je préfère, voilà, comme on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, on ne peut pas se permettre. C'est des enfants qui sont placés par la protection d'enfance pour des raisons qui sont quand même souvent pas très jolies. Donc, c'est important pour nous, dès le processus de recrutement, de bien cerner des personnes et de déléguer de manière humaine. Et nos intérimaires ont le choix de leur mission. S'ils se désengagent au dernier moment systématiquement, évidemment, on ne peut plus, parce que ça va tomber en difficulté. Mais par exemple, moi j'en ai un qui m'a dit ma fille est aux urgences, je vais attendre que tu trouves quelqu'un. Et puis j'y vais, je dis non, tu pars et on va trouver quelqu'un. Et dans le quart d'heure, on a trouvé quelqu'un. Puisqu'on est quand même assez réactif. Donc avec Yoina qui vient de la mission locale et Berivan qui vient de la mission locale aussi, qui ont commencé toutes les deux en alternance. Berivan est toujours en alternance. Ça tombe bien que tu parles d'alternance parce que du coup, d'après ce que j'ai compris, vous proposez dans votre boîte d'intérim des formations et des alternances qui sont financées par votre agence, c'est ça, un truc comme ça? Exactement. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce que c'est Alors, Héloïse n'est pas là. Héloïse qui s'occupe des formations, Ah mince. qui saura comment dire, préciser le fonctionnement. De toute façon, Vanessa a un petit slide là-dessus par mail. Si vous consultez plus Oui, tard. on le mettra probablement. Mais effectivement, on accompagnait à la formation. Initialement, c'était pour nos intérimaires au bout d'un certain temps passé dans notre agence. Aujourd'hui, on peut prendre quelqu'un qui n'a jamais bossé chez nous en intérim pour finalement l'accompagner dans son projet de formation. On fait ça parce que c'est important, c'est le côté un peu humain. Donc notre président est quelqu'un d'extraordinaire, de foncièrement humain, et ça lui ressemble bien de faire des choses comme ça. Donc on peut accompagner quelqu'un à la formation et lui trouver des stages, et donc il sera rémunéré par l'agence. Ok. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et donc là, il y a un panel qui va d'accompagnant éducatif et social, veilleur de surveillant de nuit, maîtresse de maison, jusqu'au café-russe, qui est un master pour devenir chef de service. Ah oui, d'accord, donc Voilà. c'est très Ratissage. vaste. Ok. Tant mieux. Et du coup, il y a quoi comme type de missions qui sont proposées par Dominocare exactement Alors, on a déjà plusieurs façons de travailler. On peut faire de la gestion, donc c'est-à-dire que c'est la structure qui m'appelle en me disant bah là, j'ai tant de profils, j'ai besoin de telle heure à telle heure. Donc on prend en charge donc la déclaration SAF et comment dire, le contrat. Donc ça, c'est de la gestion. C'est-à-dire qu'on n'a pas de recrutement, c'est quelqu'un qui nous envoie un CV, moi j'ai besoin qu'on me fasse un contrat. Parce que parfois ils n'ont pas assez de un service RH qui n'est pas là, ou alors en termes de masse salariale aussi, parce que ils ont des quotas. Donc voilà. On peut aussi faire du recrutement, c'est du placement. C'est-à-dire qu'une association me dit bah, j'ai besoin d'un chef de service ou d'un éducateur ou d'un surveillant de nuit, n'importe. Je vais moi faire le pré-recrutement, prendre toutes les pièces et ensuite proposer quelques CV, quelques personnes. Et après, c'est un plus quelque. Et puis donc, ce qu'on fait le plus, c'est l'intérim où on a des missions qui sont ponctuelles, mais qui peuvent revenir régulièrement. Donc on va aller soit travailler en structure, soit travailler en accompagnement individuel, donc c'est un éducateur pour un jeune. Ok. Voilà. Donc ça, c'est l'alternative au placement. C'est le temps de retrouver quelque chose. Ok, d'accord. Alors si je peux quand même faire une petite précision, j'ai des intérimaires qui sont avec moi depuis 3 ans et qui sont à temps plein chaque mois, en cumulant plusieurs missions à droite à gauche, tout en ayant le choix des horaires, des jours et de ce qu'ils ont envie de faire, dans quelle structure ils veulent travailler, auprès de quelle heure. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc on peut vraiment... Ok. Oui. Non, c'est cool. Oui. Et comment est-ce que vous accompagnez du coup tout ce qui est intérimaire à Dominocare c'est comment exactement le type d'accompagnement? Est-ce que c'est juste vous les placez dans des missions ou est-ce que vous restez régulièrement avec eux? Non, on a la chance d'être une petite agence. On a une 50aine d'intérimaires réguliers. Ça me permet de tous plus ou moins les connaître en fonction de ce qu'ils veulent bien partager, évidemment. Je suis très attentive à chaque personne individuellement. Pour certains, je connais même le prénom et l'anniversaire de leurs enfants.
Pour d'autres, simplement, là où ils habitent, parce que j'ai accès à leurs informations. Donc voilà, ça dépend. Mais je suis toujours très attentive à respecter, comment dire, comment ils se sentent, où est-ce qu'ils veulent travailler, où est-ce qu'ils n'ont pas envie d'aller, pour des raisons qui leur sont propres. Et ça ne sera pas leur professionnalisme qui sera remis en cause. Moi, je préfère qu'on me dise, là, je me sens pas d'aller travailler auprès de ce jeune, plutôt que d'y aller à reculons, et évidemment que ça va coûter. Donc, voilà, c'est toute une façon de gérer. Moi, j'ai décidé de faire comme ça. Après, je ne dis pas que c'est la meilleure ou la moins bonne, mais je pense que c'est important. Et je crois que les intérimaires sont plutôt contents de travailler avec nous, puisqu'on essaie de respecter un maximum leurs besoins, leurs envies, et aussi leurs propres difficultés. On a beaucoup de mamans solo, notamment. Du coup, ce qui les intéresse dans l'intérim, c'est de pouvoir choisir justement. Donc, attention à tout ça. Du coup, il y a un vrai suivi de leur vie. Oui, j'avais commencé à noter tous les anniversaires de tout le monde, mais j'ai pas le temps. Donc voilà, faudrait que je mette. Je vais dire à Yoïna de le faire, tiens. C'est sûr que ça peut prendre du temps, oui. Ouais, non, mais c'est. En fait, faudrait le faire à chaque fois, mais bon, pas trop procrastine. On se retrouve avec une. J'essaye. Et du coup, toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton poste? Alors, qu'est-ce qui me plaît le plus? Je dirais que c'est le fait qu'aucun jour ne se ressemble. J'aime bien connaître aussi les gens. Et là, j'en vois plein, du coup. J'étais cuisiniste avant, mais c'est pas du tout le même rapport. Ouais. C'est sûr, c'est pas la même chose. Non, pas du tout. Non, parce que même si on est de bonne foi, on est des commerciaux, donc ils ne croient pas. Voilà. Donc moi, ça me met un peu sur ma faim, malheureusement. Donc ça m'allait pas. Mais là, qu'est-ce qui me plaît? Oui, voilà, c'est le fait qu'aucun jour ne se ressemble, qu'on a plein de choses à faire différentes, qu'on ne peut pas s'ennuyer. Des fois, on est un peu trop sollicité d'ailleurs, mais c'est comme ça. Et le fait aussi de se sentir utile, parce que même si c'est de l'intérim, à savoir que l'intérim dans le social, c'était un gros mot jusqu'à il n'y a pas très longtemps quand même. Ouais, vraiment. Et je comprends tout à fait, parce que c'est quand même assez particulier. Et malheureusement, les besoins sont réels. Et il y a quelques services qui, je pense, si on n'était pas là, seraient fermés aujourd'hui. La réalité du terrain, elle est que il y a beaucoup d'enfants, il y en a de plus en plus. Et le travail est tellement difficile et tellement mal gratifié, dans tous les sens du terme, que l'intérim me paraît être une bonne solution. Alors, elle est coûteuse, c'est clair, mais on travaille dur. Je suis d'astreinte les week-ends, les soirs. Voilà. Mes intérimaires peuvent être dérangés au pied levé pour dans 20 minutes. Est-ce que c'est bon pour toi? Donc certains sont très parfois comment dire, ouais, c'est vraiment ce côté utile parce qu'on est très heureux d'accompagner ces jeunes. Et encore une fois, on fait le travail en toute conscience. Donc, que ce soit moi ou les filles, quand on délègue quelqu'un auprès d'un jeune, on a bien réfléchi avant de le faire. On sait exactement qui va où, avec qui, pour quelle raison. Et on donne le maximum d'informations. Donc voilà, c'est se sentir utile pour ces jeunes qui sont un peu de ces côtés. Ok, c'est cool. Moi, en fait, je viens de penser à un truc, mais moi, j'ai fait une licence de médico-social. Et on était presque que des filles. Oui. C'est vraiment, je crois il y avait peut-être 2-3 garçons maximum. Et je me demandais, est-ce que c'est la même chose niveau intérimaire On a beaucoup de femmes. Autant vous dire que quand on envoie un garçon, les jeunes, ils sont trop contents. On va faire le foot. Oui, il y a beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Très peu d'hommes. En général, ce sont en plus pas vraiment des éduques, mais plutôt des surveillants de nuit. On a quelques éduques. Et en général, ils ont beaucoup de succès. Voilà. Ouais. Et moi, j'ai une question que j'adore poser. J'avoue, c'est un peu ma question préférée. Je le dis à chaque fois, mais parce que c'est ma question préférée. Si je te donnais 1 minute pour me convaincre c'est pour les gens qui nous regardent plus que pour moi, mais moi quand même, hein, on sait jamais. 1 minute pour me convaincre d'intégrer l'agence d'intérim Domino Care. Comment tu ferais? Alors, je commencerai par dire que 1 minute,
On peut commencer par un petit jingle musical ou je gagne du temps. Non, bah non, là, il va pleuvoir. Non, non. 1 minute pour dire, pour donner envie de nous rejoindre. Eh bien, déjà, vous avez l'avantage d'avoir la flexibilité de vos horaires, des jours ou des nuits pour lesquels vous voulez travailler et les structures dans lesquelles vous avez envie de bosser. Ainsi que auprès des jeunes, puisque effectivement, passer de 9h à 21h ou de 21h à 9h avec la même personne, il faut que ça se passe bien, il faut qu'il y ait des affinités malgré tout. Même si le rôle il est éducatif, il y a un moment quand même, il faut que ça colle. Voilà. Donc, ce qui n'est pas le cas quand vous êtes en CDI. Vous avez votre travail, c'est de telle heure à telle heure, vous avez tel jeune, et malheureusement, c'est pas flexible. Donc, vous avez déjà cette partie-là. L'avantage aussi, c'est que en intégrant Domino Car Lorient, vous avez une super équipe à votre écoute. On essaye d'être présente au maximum, donc on travaille de 8h30 à 18h30, pause déj bien sûr. Mais le week-end, si vous avez un problème, une question pour le lundi ou pour la nuit, n'importe, et moi je réponds. Voilà, on essaye d'être très proche de nos intérimaires. On essaye de faire un maximum du bon travail et on rectifie le tir tout de suite. C'est-à-dire que si vous êtes mal accueilli dans une structure, ça arrive très rarement, des fois il suffit qu'un titulaire soit mal aimé, ça suffit. Voilà, tout de suite on appelle, on règle le problème, on ne vous laisse pas travailler comme ça dans le vent, on ne prend pas de nouvelles, pas du tout. La première mission, on appelle toujours pour savoir comment ça s'est passé. Et on recueille un maximum d'informations pour par la suite déléguer les gens au plus proche de là où ils sont le plus adaptés et le plus épanouis. Et on peut vous accompagner à la formation. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Oh non, c'est normal. Et puis j'espère que les gens qui regarderont seront intéressés par venir, pour venir voir ce que ça donne à Domino Car. Bah oui, faut pas hésiter. En vrai, un peu. J'avoue un peu. On a une page Google, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. On mettra un lien probablement dans la vidéo. Okay. Regardez la description, tout ça. Important. Merci beaucoup. Merci.